Hey, comment ça va? Une belle ville peut être vue, mais à mesure que nous nous en approchons, elle commence à craquer et à se dissiper en un bref instant où une femme se blesse dans un accident de voiture. La même ville est révélée comme un modèle architectural au milieu d'un appartement. Un homme se réveille et regarde autour de lui, trouvant une photo de lui avec une femme dont le visage est caché. Tout ce qu'il touche commence à craquer et à se reformer, y compris tout l'appartement. L'homme sort et voit quelqu'un dans un état dissipé. Dehors, il voit la même chose se produire avec le bâtiment. Lorsqu'il se retourne, il voit le monde entier tordu d'une manière indescriptible. Il marche confus, voyant d'autres personnes dissipées. Toute la ville ressemble à une immense collection de bâtiments de différentes villes flottant dans le ciel. Il regarde l'un d'eux et celui-ci commence à se reformer et à se reconstruire. Soudain, il entend un rire lointain et effrayant et voit une créature immense courir vers lui. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, elle explose. 3 personnes arrivent pour l'aider et commence à le traîner. L'un d'eux, Phantom, tente d'arrêter la créature, mais elle continue à se reformer rapidement et à les poursuivre tandis qu'il court. L'homme est projeté vers une autre partie de la ville, comme si les lois de la physique ne fonctionnaient plus. Les 4 arrivent dans un endroit qui ressemble à Venise. L'homme reste en arrière lorsque les autres sautent, mais en voyant la créature les suivre, il saute aussi. La créature saute vers eux également, mais Phantom lui tire dessus. Sa main saigne et le sang se dissipe. La créature reste en arrière et juste au moment où il pense en avoir échappé, elle réapparaît. L'un d'eux, Pilate, se sacrifie pour les autres. Le reste continue de courir et finit par distancer la créature. L'homme demande à la femme Fly ce qui lui est arrivé. Elle lui dit qu'il est dans le coma, qu'il partage avec tous les autres qui sont également dans le coma. Tout ce qu'il peut voir est une mémoire des personnes dans cet état. Il continue à naviguer dans cet endroit étrange et la femme lui dit que les personnes qu'il a vues sont aussi des souvenirs. Puis elle soigne magiquement sa blessure. Ils atteignent un endroit sûr où vivent des gens, entrant dans un bus dans un champ et sortant par une autre porte pour arriver à un lieu complètement différent de l'autre côté. Fly appelle cela une lacune de mémoire. Dehors, il rencontre d'autres personnes qui demandent des nouvelles de Pilate. Un homme apparaît sur le balcon, Yen disant que son sacrifice en valait la peine. Pendant que Fly emmène l'homme dans sa chambre, elle lui dit qu'ils doivent rester constamment en alerte à cause des faucheurs. Elle lui dit aussi que Yan a un bon pressentiment et pense que l'homme pourrait les aider à atteindre une île dans le coma où les faucheurs ne peuvent pas aller. L'homme ne se souvient plus de son nom, alors elle lui dit de se choisir un surnom avant que quelqu'un ne le fasse pour lui. Fly lui explique aussi que les rêves se matérialisent lorsqu'ils dorment. En lui montrant sa chambre, elle lui dit que seuls les membres principaux de l'escouade vivent ici. Le 2e étage et le reste au rez-de-chaussée. Sans savoir pourquoi il rejoint le groupe sans initiation. Sa chambre est vide, mais Fly lui assure qu'elle commencera à se remplir à mesure qu'il y passera du temps. Avant de partir, Fly lui explique que Yan est celui qui a découvert comment fonctionne cet endroit et a essentiellement sauvé la vie de tous. L'homme essaye de se reposer. Cette nuit-là, il rêve de la ville en miniature et voit une affiche religieuse. Il entre dans un bâtiment et voit le dos d'un homme, puis soudainement, il se retrouve dans un accident de voiture avec une femme. Lorsqu'il se réveille, il réalise que son cauchemar s'est matérialisé dans la chambre, avec lui à l'arrière d'une voiture dans le bâtiment où il était. Phantom entre dans sa chambre, impressionné par ce qu'il voit. Il lui dit de ne pas entrer dans la matérialisation, car c'est dangereux. Puis, Phantom s'excuse d'avoir été rude et explique que Yan a un plan pour les habitants du refuge, mais qu'il n'est pas très enthousiaste à ce sujet. L'homme taquine alors Phantom à propos d'un problème avec Fly, mais ce dernier lui rappelle qu'il est le chef de l'équipe. Il lui dit que tout le monde l'attend. Yen rejoint Fly sur le balcon pendant que Phantom emmène l'homme dans la cour. Il lui explique que les gens développent des capacités spéciales dans le coma, comme Spirit qui ressent le danger et invoque des esprits, ou les astronomes qui peuvent créer des cartes. Pour découvrir ces capacités, une personne doit être mise en danger. Phantom fait une démonstration de son pouvoir puis ordonne à Gnome de tirer près de l'homme. Il est touché 2 fois, mais ne manifeste aucune capacité. Phantom ordonne à Gnome d'apporter une machine spéciale conçue pour tester les pouvoirs. Un robot géant poursuit l'homme, mais lorsqu'il tente de s'échapper, Phantom prend les commandes et continue de le frapper, lui disant de riposter. Finalement, l'homme se recroqueville et Phantom cesse de le presser. Il lui demande ce qu'il faisait avant d'arriver dans le coma et l'homme pense qu'il était architecte. Phantom lui dit qu'il fera partie de l'équipe de Cable. Un faucheur est aperçu s'approchant du refuge tandis que 2 personnes font exploser
exploser le passage. L'homme fait un autre rêve, il voit la même affiche et des gens reproduisant les mêmes gestes. Puis, il entre dans un bâtiment ressemblant à un hôpital. Des patients sont allongés sur des lits superposés et des infirmiers tentent de le sédater. Il est dans une voiture en fuite avec une femme quand le véhicule s'écrase et il se réveille pour le quart de l'après-midi. Les travaux de construction avancent au refuge pendant que Cable observe les ouvrières. Phantom sort et demande à Cable de se joindre à la recherche de nouveaux explosifs. Il aperçoit l'homme en train de travailler et lui donne le surnom d'architecte. Cable tente de le rassurer, lui disant que c'est peut-être mieux qu'il n'ait pas de pouvoir. Il lui explique qu'il peut mener une vie paisible ici, puis retourner à la sienne lorsqu'il sortira du coma. Yen apparaît et fait remarquer que cela pourrait prendre du temps, car le temps fonctionne différemment dans le coma. Quelqu'un peut y vivre des milliers d'années, alors que dans le monde réel, il ne s'écoule que peu de temps. Yen dit à l'homme qu'il finira peut-être par vouloir explorer davantage ses capacités. L'architecte dit qu'il veut construire quelque chose, mais qu'il ne sait pas encore quoi. Yen lui répond qu'il croit qu'ils sont tous ici pour une raison, peut-être parce qu'ils ont échoué dans le monde réel, puisque l'architecte ne se souvient pas vraiment de sa vie d'avant. Gan lui dit qu'il peut commencer une nouvelle vie dans le coma et faire ce qu'il veut ici. Pendant ce temps, Phantom montre à Fly comment utiliser une arme et l'architecte les rejoint pour leur demander de l'emmener avec eux à l'extérieur. Yen leur demande de l'emmener comme un service pour lui. Ils quittent le refuge et naviguent à travers la physique complexe du coma. Lorsqu'ils arrivent à un tunnel, Astronome dit à l'architecte que Gnome et Cable lui rappellent quelqu'un d'avant, expliquant que parfois, les gens découvrent à qui appartient une certaine mémoire. Il partage aussi sa théorie selon laquelle les rêves qu'ils font ici sont très différents. L'architecte comprend qu'il pourrait s'échapper du coma à travers les rêves, mais Phantom interrompt la conversation et dit que ceux qui essaient de le faire meurent toujours. Soudain, Spirit ressent la présence des faucheurs. Astronome les rassure en disant qu'ils mettront au moins 2 jours pour les atteindre. Lorsque l'architecte commence à poser plus de questions à leur sujet, Gnome lui explique qu'ils peuvent sentir mais pas voir. C'est pour cette raison qu'il a créé le sifflet, un outil permettant d'attirer un faucheur vers un membre du groupe avant de le faire exploser, comme Pilate l'a fait pour lui. Les faucheurs sont aussi des patients dans le coma, mais ceux qui sont en mort cérébrale. Ils sont dans un état perpétuel de dégradation et sont capables de transformer d'autres personnes comme eux. L'équipe arrive à l'endroit où ils peuvent obtenir des explosifs. Cable leur dit de faire attention aux gardes dont il se souvient qu'ils sont là. Phantom donne les ordres et ils entrent. Ils s'arrêtent un moment pour laisser Cable retrouver ses souvenirs, tandis que les fragments de mémoires désordonnés de fabrique flottent tout autour. Il pointe alors un hangar. Phantom lance une grenade sur un groupe de gardes, ce qui déclenche un combat total avec le reste d'entre eux. Ils les affrontent de front, tandis que le reste de l'équipe se bat depuis un endroit plus sûr. Tous travaillent ensemble en utilisant leurs capacités pour lutter contre les gardes. Mais un membre de l'équipe, Tank, est blessé par balle. Fly le soigne pendant que Gnome se dirige vers le hangar pour ouvrir la porte. Pendant ce temps, le combat se termine et Astronome se dispute avec Phantom pour avoir provoqué les gardes, mais ce dernier lui rappelle, ainsi qu'au reste du groupe, qu'il est leur leader. Gnome ouvre la porte du hangar. À l'intérieur, il voit un sous-marin dont Cable ne se souvient pas, mais il dit que s'ils parviennent à récupérer ne serait-ce qu'une seule torpille, l'explosif pourrait durer 1 mois. Phantom lui ordonne d'aller la chercher. Pendant que Cable et les autres essaient d'extraire la torpille du sous-marin en travaillant de haut en bas, Fly propose de soigner Phantom. Il refuse. Soudain, Spirit ressent la présence des faucheurs. Gnome se retourne pour jeter un coup d'œil et aperçoit 3 faucheurs s'approchant. Astronome dit qu'ils seront là dans 30 secondes, mais Cable a encore besoin d'au moins 1 minute pour récupérer la torpille. Phantom est prêt à abandonner Cable et Gnome, ordonnant au reste de le suivre, mais l'architecte les convainc de rester. Il tente de se souvenir d'une rampe et au moment où Phantom tire en l'air, touchant l'une des chaînes qui retiennent la torpille, celle-ci commence à se manifester, sauvant Cable et le reste de l'équipe d'une mort certaine. Lorsque les faucheurs atteignent le sous-marin, l'équipe est déjà partie. Cette nuit-là, ils sont de retour au refuge, célébrant et racontant à Yan comment tout s'est déroulé. Phantom a une idée concernant l'architecte. Il dit qu'il peut construire des murs et des ponts pour leur permettre d'explorer des endroits encore inaccessibles. Yen, cependant, a une autre idée en tête. Il explique que l'île qui serait à l'abri des faucheurs pourrait être construite par l'imagination de l'architecte, totalement libre de toute mémoire. L'architecte hésite, mais accepte finalement de le faire.
faire. Yen pense qu'il devrait partir immédiatement, mais Phantom n'est pas d'accord et estime qu'il devrait d'abord discuter et se préparer. Astronome est du même avis, car il aurait besoin de temps pour trouver un chemin sûr pour le grand groupe. Yen, cependant, déclare qu'ils partiront dès le lendemain. Il nomme également Astronome chef d'équipe, ce qui agace Phantom. Les deux se disputent et Phantom mentionne qu'il y a certaines choses que les autres ignorent encore. Plus tard, l'architecte s'exerce à utiliser son pouvoir, mais a du mal à manifester quoi que ce soit. Fly le rejoint et il perd sa concentration. Frustré, il se prépare à partir quand elle lui dit que lorsqu'il a réussi plus tôt, une esquisse était apparue avant la rampe. L'architecte réalise alors qu'il doit imaginer toute la structure en 3D avant qu'elle ne se matérialise. Soudain, il construit une version miniature de son appartement. Fly lui demande alors de lui montrer la chambre remplie de souvenirs. Une fois à l'intérieur, elle lui demande immédiatement ce qu'il sait de la voiture et de la femme à l'intérieur. Il dit qu'il ne se souvient pas de grand-chose, mais que cela n'a plus d'importance, car il n'a plus envie de se réveiller maintenant qu'il l'a rencontrée ici. La seule chose dont Fly se souvient du monde réel, c'est qu'elle ne pouvait pas être avec la personne qu'elle aimait, mais que dans le coma, tout est possible. Les deux s'embrassent pendant que Phantom les espionne. Le lendemain, tout le monde se prépare pour le voyage. Astronome et Spirit assurent à Yan que l'endroit où ils pourront construire l'île et le chemin pour y parvenir sont à l'abri des faucheurs. L'architecte demande à Yen ce qu'il doit construire sur l'île et dit qu'il aimerait utiliser un projet qu'il avait conçu pour un client. Tout le monde commence à crier des suggestions sur ce qu'il devrait inclure. Lorsqu'à ce moment-là, Spirit sent soudainement les faucheurs. Astronome doit décider s'ils doivent continuer ou s'ils doivent continuer ou faire demi-tour. Alors il demande l'avis de Phantom. Ce dernier pense que l'équipe devrait partir en reconnaissance pendant que Yen reste avec le reste du groupe. Astronome donne des instructions précises à l'architecte et ordonne aux autres de se disperser. L'architecte trouve l'avion qu'il cherchait lorsqu'un faucheur surgit brusquement. Phantom entend une explosion derrière lui. Tank a fait exploser le faucheur et sauver l'architecte, expliquant que Yan l'avait envoyé. Il retourne auprès du groupe de Yan avec le reste de l'équipe et Phantom lutte avec l'architecte cherchant le sifflet. Lorsque les autres réalisent qu'il a planté un sifflet sur lui, il commence à se transformer en faucheur. Phantom leur dit que c'est Yan qui les a mis dans le coma, mais Yan lui tire dessus, accélérant sa transformation. Phantom continue de leur dire qu'ils doivent partir car d'autres faucheurs arrivent. L'un d'eux tue Gnome, puis un autre attrape Cable. Les faucheurs encerclent le groupe tandis que l'architecte tente de construire une protection. Yan l'en empêche et ordonne à Tank de l'emmener jusqu'au bus. Les faucheurs continuent de semer le chaos parmi le reste du groupe et Phantom échappe de justesse à l'un d'eux. Il active le sifflet, mais la créature s'éloigne simplement sans l'attaquer. L'équipe est sur le point d'atteindre le bus lorsque d'autres faucheurs apparaissent, les forçant à courir dans la direction opposée. Soudain, l'architecte voit sa réalité craquer et se dissiper. Il se réveille dans un hôpital, il a un flashback de ses plans architecturaux et du client pour lequel il travaillait. L'architecte est dans une voiture avec une femme qui se révèle être Fly. Elle conduit pour l'emmener rencontrer un grand client, mais elle lui révèle que ce client est une secte qui exploite ses idées. Un homme les accueille à l'entrée, expliquant qu'il doit entrer seul. Il accepte et dit à Fly d'attendre, et elle lui donne un taser avant qu'il ne sorte du véhicule. L'homme conduit l'architecte à l'intérieur et lui dit que le bâtiment était autrefois un hôpital. Ils traversent un des couloirs que l'architecte a déjà vu en rêve et finissent par arriver devant le client. Celui-ci examine les plans de l'architecte et semble très impressionné. Le client se révèle être Yan. Il veut lui montrer quelque chose pour lui prouver qu'il peut construire ce que l'architecte imagine. Il l'emmène jusqu'au sous-sol où Yan lui révèle la vérité sur le coma. Des infirmiers tentent de le maîtriser et de le sédater, mais il les électrocute et s'échappe. Il court dehors et Fly le sauve. Ils prennent la fuite en voiture et elle lui crie dessus jusqu'à ce qu'il soit percuté par un camion. Des membres de la secte accourent vers eux. L'architecte se réveille à nouveau à l'hôpital et voit Fly allongé sur le lit voisin. Yan est là et lui explique qu'elle a été plongée dans le coma seulement quelques heures avant lui, mais que dans le coma des mois s'étaient déjà écoulés. Il lui révèle qu'il n'est pas un chef spirituel, mais un scientifique. La religion n'était qu'un moyen de financer son projet. Yan dit à l'architecte qu'il avait prévu que son projet soit construit dans le coma afin qu'il puisse y vivre véritablement. L'architecte lui demande si quelqu'un a donné son accord pour être plongé dans le coma et Yan lui raconte l'histoire de Phantom qui s'est souvenu de toute sa vie et a décidé qu'il ne voulait pas revenir. Cependant, sa
rencontre avec un faucheur a provoqué une nécrose de son cerveau dans le monde réel. L'architecte exige d'être libéré, mais Yan le menace en disant qu'il fera du mal à Fly s'il ne revient pas pour terminer la construction. Il lui promet qu'une fois le projet achevé, il ne retiendra personne contre sa volonté. L'architecte accepte. Il lui administre une drogue qui accélérera la récupération de son cerveau et le rendra plus puissant dans le coma. Yan lui dit qu'il existe un moyen de sortir du monde imaginaire de l'intérieur, mais qu'il ne le lui montrera que s'il tient sa promesse. L'architecte se réveille dans le coma et se souvient immédiatement de la raison de sa présence. Pendant ce temps, l'équipe combat les faucheurs et ne leur reste plus qu'une grenade. Soudain, ils voient un pont se matérialiser à partir de rien. L'architecte apparaît et leur dit que le monde qui les entoure n'est pas ce qu'ils croient. L'équipe arrive à l'endroit où l'île doit être construite. L'architecte leur révèle ce qu'est réellement le coma. Mais Yan surgit et dit qu'il n'est pas juste de leur révéler la vérité après tout ce qu'ils ont traversé. L'architecte commence à construire l'île sous les yeux ébahis de tous. Il érige tout à partir de zéro, bâtiments et infrastructures inclus. Lorsqu'il termine, Yan lui demande pourquoi ils auraient besoin de la réalité alors qu'ils peuvent vivre sur cette magnifique île. L'architecte lui demande de les laisser partir, mais Yan a un autre plan. Il raconte à Spirit, Tank et Astronomie les vies misérables qu'ils menaient dans le monde réel. Puis, il s'adresse à l'architecte, lui disant qu'il est le pire de tous, un rêveur naïf avec des idées trop en avance sur son temps, aliénant tout le monde, y compris Fly. Le projet de Yan a donné un sens à sa vie. Fly finit par se souvenir de qui elle est. Le reste du groupe dit à Yan qu'il veut rester dans le coma, mais malheureusement, il ne pourra pas les laisser partir car ils connaissent maintenant la vérité derrière tout cela. Soudain, Tank commence à disparaître et Yan leur dit qu'ils sont en train de mourir dans le monde réel. Ils ont encore un peu de temps dans le coma avant que tous ne s'effacent. L'architecte se souvient de ce que Yan lui a dit sur la sortie et pense qu'il peut la trouver aussi. Lui et Astronome pensent que les rêves sont la clé pour s'échapper et courent vers le bus. Spirit reste en arrière et disparaît lentement à son tour. Yan aperçoit les trois courir vers le bus. Une fois sur place, Astronome voit les faucheurs envahir le refuge. Une fois à l'intérieur, l'architecte les distrait avec la machine de Gnome et ils parviennent à atteindre sa chambre. Ils entrent dans son rêve et se dirigent vers la maison. Malheureusement, l'intérieur n'est pas comme dans ses souvenirs. Astronome lui dit qu'il doit se concentrer et retrouver la chambre. Ils montent les escaliers, mais tout semble être un mélange de souvenirs et de rêves. Ils avancent jusqu'à une porte où l'architecte pense que la chambre se trouve, mais ils se retrouvent à l'extérieur. Astronome lui conseille de se concentrer sur les détails de la chambre plutôt que sur son emplacement. Il se souvient alors de quelque chose et les emmène dehors à nouveau. Les piliers devant la maison ressemblent à d'anciens piliers égyptiens, comme une peinture qu'il avait vue dans la chambre. Astronome le félicite, puis disparaît soudainement. Yan les attend déjà là. Il tente de se battre contre lui pendant qu'il fait un discours sur la raison pour laquelle il a créé le monde illusoire du coma. Il dit à l'architecte que les signaux neuronaux du cerveau qui représentent les émotions sont les mêmes dans le monde réel et dans le coma. La vie dans le coma est aussi réelle que possible. L'architecte commence à mourir lorsqu'un faucheur tue soudainement Yan. Phantom est le faucheur et les laisse vivre. L'architecte se dirige vers le temple égyptien et la réalité commence à se dissoudre à nouveau pour lui, mais Fly commence aussi à disparaître. L'architecte se réveille à l'hôpital et se précipite immédiatement au chevet de Fly. Il la réveille. L'assistant de Yan entre et voit que la nécrose a commencé dans le cerveau de Yan. L'architecte et Fly quittent l'endroit sans rencontrer de résistance de la part de l'assistant. Quelque temps plus tard, dans le monde réel, l'architecte travaille sur la conception d'un bâtiment lorsque Fly le rejoint. Ils entendent aux nouvelles parler du projet de Yan. La secte ne sera pas poursuivie pour ses expériences et gagne même de plus en plus de fidèles. L'architecte reçoit une nouvelle invitation de leur part, mais il la cache à Fly. La maquette du bâtiment peut être vue empaquetée dans leur appartement. Ainsi se termine Coma, science-fiction, mystère et action de 2016. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.